Mesdames et messieurs les Flousiens, entrez dans un dîner plus que parfait entre amis avec le Flouze. Menu et thématique du jour à la table des pirates. Ohé moussaillons, bienvenue à bord du Patus Pearl. En entrée, larguez les amarres. Pour entamer ce trajet, vous trouverez des acras de morue et des crudités à la crème avocado coco. Pour le plat, à l'abordage. À bâbord, vous pourrez déguster la pêche du jour tout droit venue de l'île mythique de la Tortue. Et à tribord, vous pourrez goûter à notre riz de survie, accompagné de bananes plantains cuisinées à son patous. Et pour le dessert, comme la piraterie n'est jamais finie, montez jusqu'au pavillon pour vous rassasier grâce au dessert local, pâte quartier avec l'ananas cake et sa boule de glace passion mango. Et bien sûr, pour garder le cap, un bois sans soif, petit punch, vous accompagnera tout au long de ce voyage. Tadam! Voici le repas proposé. Tout commença par quelques préparatifs qui prirent au moins 5 heures à être réalisés. Puis l'apéro arriva. Des bâtonnets de carottes, de concombres, des patates, des surimi, des olives, des petites tomates, des acras presque fait maison, de la sauce guacamole, des chips, de la sauce Saint-Maur et du punch. Puis un plat merveilleux s'enchaîna. Une petite sauce coco avec des crevettes, du surimi un peu osé, je reconnais, du riz, des bananes plantains, du saumon. Puis un dessert goûteux s'ensuivit. Un ananas cake avec des petits bouts de coco parfumés à la glace passion et vanille. Vanille? Ah non, c'était citron. Oh lolo, de vrais cuistots. Passons aux décorations. Bienvenue dans l'univers des pirates. Des décors, des costumes, des cadeaux, des tableaux et même des trésors et des surprises. Les animations. Des quiz. Le plus grand trésor de pirates jamais existé. Petit A, 5 milliards d'euros. Petit B, 10 milliards d'euros. Petit C, 150 millions d'euros. Et c'est gagné! Et des dessins. Une chasse au trésor. Si je vous ai rassemblés, c'est que j'ai bon espoir de retrouver le fameux trésor de Kellogg's. Dans l'intellect. Suite. La suite de la chasse se déroule au pied. C'est ça. Ça c'est ça. Ça c'est l'arbre. Et des trésors. Passons au moment que vous attendez tous, les notes. Les notes de Mélanouille, la grosse rageuse. Alors pour le repas, je vais mettre la note de 4 sur 5. C'était très bon, l'apéro très bien, le repas très bien, le dessert très bien, mais qu'est-ce que j'ai pas trop aimé? Je pense l'ananas cake. La texture était presque parfaite, mais pas parfaite, je trouvais. Donc un 4 sur 5. Alors, moi, pour la décoration, je trouvais que c'était hyper bien réussi. J'étais assez surprise. On a eu notamment le bouquet final avec 2 tableaux réalisés à la peinture et tout. Donc vraiment, je mets un 4 sur 5. Bravo. Je mets pas 5 parce que faut pas abuser. Mais là, c'est écrit dans 4 mariages, une lune de miel, elle met des notes, elle tabasse tout le monde. Pour les jeux, je vais mettre une excellente note, c'est la note de 5 sur 5. J'ai adoré la chasse au trésor, c'était très bien écrit, très bien tourné, un très bon investissement. Donc voilà, bravo. Et voilà, bilan des notes de Mélanouille, moyenne de 4,3.
Ma vengeance sera terrible. Les notes de Nacho, le cuistot. Estoy grabando. Ça veut dire taisez-vous, ça tourne. Bon, par rapport à les repas, j'ai trouvé que c'était franchement bien. Et le dessert, on attendait un peu trop pour l'avoir, je crois. Mais franchement, c'était bon. Du coup, je vais mettre un 4. Franchement, la déco, ils l'ont bien fait. Mais je croyais que c'était plus top que ce qu'on a fait. Du coup, En español, por favor, Nacho. No he comprendido nada. Cero argumento. comme c'est au milieu, un 3. Bravo, mais il faut améliorer. Par rapport à l'ambiance, je sais pas. Je crois que très bien. Franchement, on a profité trop bien et mérité. Donc Nacho nous a mis en moyenne 4 sur 5. La guerre ne fait que commencer. Empezamos la guerra. Les notes d'Elo, la pro de la photo. Alors, pour le repas, je donne la note de 4. Le repas était très bon, donc que ce soit l'apéro, le repas avec la sauce curry coco que j'ai adoré. Par contre, le surimi, c'était un peu trop osé à mon goût. Mais ce n'est que mon goût. Et sinon, le dessert, très bon avec les petites boules de glace, très rafraîchissant. Pour la déco, je mets la note de 4. J'ai adoré la tenue de Zoé qui était très pépite, mais par contre, ça vient de Chine et ça mérite pas 5. Objection, votre honneur, j'ai pas acheté mes habits sur Shein. Pour l'ambiance, je vais donner la note de 5 sur 5. L'ambiance a été hyper cool du début à la fin de la journée. Vous avez pris votre rôle à cœur et c'était très très sympa, surtout la chasse au trésor. Par contre, n'oubliez pas de regarder ce qu'est un figuier avant de faire une chasse au trésor. Bilan des notes d'Elo, 4,3 sur 5. Les notes d'Amel, la meuf chill. La bouffe, je vais mettre quoi? La note de 4, parce que j'ai trouvé ça hyper bon. J'ai bien aimé le Saint-Moré, tartare, je sais plus quoi là. Et curry coco aussi, valeur sûre. Pour la déco, je mets la note de 4, parce que franchement, belle déco, ils sont bien donnés. Après, c'était simple mais efficace quoi. Voilà. Quoi? C'était simple. C'était super dur, non? Bah, c'était... Ça sent la merde. Et pour l'ambiance, je vais mettre la note de 5 parce que vraiment c'était hyper cool. Les animateurs ils étaient trop au top et la chasse au trésor elle était hyper bien faite. Les jeux ils étaient drôles. Donc voilà, on a passé un bon moment. Merci. Bilan des notes d'Amel, 4,3 sur 5. Place aux notes d'Alexia, la meuf investie. Pour le repas, je mets la note de 4 sur 5. J'ai adoré tout ce qui est apéro, tout ça. Thèse, antithèse, synthèse et action. J'ai été surprise du mélange curry coco, parce que je suis pas fan de coco d'habitude, mais j'ai adoré. Ce que j'ai moins aimé, c'est la sauce avocado coco. Mais la tartinade avec le Saint-Moré était très très bonne et j'ai beaucoup aimé le dessert. J'ai trouvé un peu lourd, mais vu qu'on avait fait des activités avant, ça allait. Du coup moi, pour la décoration, franchement j'étais assez surprise, mais je m'attendais quand même à un truc de ouf de la part de Zoé, donc j'ai pas été déçue. Pour ça, je mets la note de 4 sur 5. Pour l'ambiance, je mets la note de 5 sur 5. Je me suis sentie divertie pendant tout le repas, que ce soit au début, avec les jeux, avec le quiz, la chasse au trésor, tout ça. Enfin, on s'est très bien occupé de nous. Donc voilà, la note de 5 sur 5. Félicitations pour l'investissement, ça se voit que vous avez pris du temps à tout faire, à écrire les questions, à mettre les indices et tout. C'est très agréable. Bilan des notes d'Alexia, 4,3 sur 5. Et voici mes propres notes. Pour la thématique pirate
que Patou et moi-même avons organisé, je nous mets la note de 5. 5 sur 5. Pour la note du repas que Patou et moi-même avons organisé, je nous mets la note de 5 sur 5. Pour l'ambiance et les activités que Patou et moi-même avons organisées, je nous mets la note de 5 sur 5. Si j'avais pu nous mettre la note de 6 à chaque épreuve sur 5, je nous l'aurais mis. Et parfois, rien ne se passe comme prévu. Bon, en fait, c'était vraiment pas ouf. Et on n'a pas trop osé le dire. Franchement, on s'attendait à bien mieux. On est vraiment déçus. En fait, ça se voyait que c'était pas de la qualité, quoi. C'était action. C'était fait vite fait. Des surimi, enfin. Ouais, des surimi. Et en plus, à l'entrée, à l'apéro et au plat, franchement, le thème c'était plus surimi que pirate. Les chips. Ouais. Franchement, un goût de chips en plus. Quoi. Bon, du coup, la note, on va mettre 1 parce qu'on n'a pas 0. Mais sinon, on aurait mis 0. Hein. On peut mieux faire. Une prochaine fois, Vous peut-être. verrez que Try again. améliorer. Mes potes, enfoirés ou mauvais acteurs? Eh ben vous avez 4 heures. Voilà, c'est la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like et on se retrouve très vite avec une autre vidéo thématique.